À la une de l'actualité, cette violente agression mercredi soir sur les grands boulevards à la Madeleine. Un groupe de jeunes a été pris à partie par un individu pour une cigarette. Vers 2h30 du matin, dans la nuit de mercredi à jeudi, un jeune homme d'origine russe a abordé un groupe de 5 lycéens près de la station de tramway Saint-Maur et leur a demandé une cigarette. Le ton est très vite monté et une bagarre a éclaté. L'individu a sorti un couteau et a blessé 2 des jeunes. L'un d'entre eux a même été poignardé au thorax. Après opération, ces jours ne sont plus en danger. Lors de la rixe, qui a été violente, comme vous pouvez le voir sur ces images, l'agresseur a reçu un coup de couteau à la cuisse avant de prendre la fuite. Il a été hospitalisé et doit être entendu par la police. Et fait divers toujours, les forces de l'ordre lancent un appel à témoins après un dramatique accident entre M et Villeneuve-d'Ascq hier midi. Vers 13h30, un conducteur est décédé au volant de sa voiture, vraisemblablement suite à un malaise sur la départementale 700. La police recherche toute personne témoin de cet accident qui a coûté la vie à cet homme de 48 ans. Si vous avez des éléments, n'hésitez pas à contacter les forces de l'ordre au 03 62 59 83 85 ou 83 91. Social, malgré une mobilisation en baisse hier, aujourd'hui, les syndicats ne veulent pas baisser les bras contre la réforme des retraites. Des délégués de la CGT, de la FSU et de la CFDT ont repris du service très tôt ce matin. Dès 6h30, près de 100 personnes ont bloqué tous les accès au chantier du Grand Stade à Villeneuve-d'Ascq. Parmi les manifestants, des ouvriers du groupe Eiffage qui travaillent sur le chantier. Le mot d'ordre de cette action, le départ à la retraite à 55 ans pour les salariés du bâtiment. Hier, la 7e journée de mobilisation contre cette réforme a été la plus faible depuis la rentrée. Moins de manifestants, moins de grévistes, mais pas de quoi affoler pour autant les syndicats. Écoutez ces réactions recueillies par Élodie Bernachon. À titre personnel, je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde, y compris dans les rangs de ma fédération, qui est surtout une fédération représentée dans l'éducation nationale. Et donc évidemment, l'éducation nationale, les collègues en ce moment ne sont pas forcément très disponibles. Mais il y avait quand même beaucoup de monde, donc on n'est pas déçus. Alors malgré tout ce qu'on voulait nous dire, la manifestation était quand même d'ampleur à Lille, puisqu'on a comptabilisé 10 000 manifestants à Lille et 45 000 en région. Donc on voit que les vacances aidant, il y a les militants qui se sont reposés, mais on voit que ça continue, les gens sont déterminés. Encore ce matin, dès 6h30, on était présents sur le piquet de grève, donc on voit que ça continue et que tout le monde reste mobilisé. Et à la SNCF, le trafic a été perturbé aujourd'hui. Demain, il doit revenir à la normale et ce jusque lundi. Une bonne nouvelle en ce week-end de la Toussaint. Nicolas Sarkozy a confirmé aujourd'hui qu'il promulguerait la loi sur la réforme des retraites une fois que le Conseil constitutionnel se serait prononcé. Le chef de l'État a ajouté qu'il prendrait le moment venu des initiatives pour répondre aux inquiétudes qui se sont exprimées. Et une nouvelle journée de grève nationale est d'ores et déjà programmée le samedi 6 novembre prochain. Et c'est une conséquence directe des grèves, plutôt préoccupante. L'établissement français du sang se retrouve dans une situation critique. Faute d'approvisionnement en cette période de manifestation, il ne reste plus que 12 jours de stock. L'EFS lance donc un grand appel aux dons et des habitants de la métropole ont répondu présents ce matin. Écoutez ces réactions recueillies par Élodie Bernachon. À partir du moment où on est en bonne santé, donner son sang ou ses plaquettes ou le plasma, c'est normal. Il devrait y avoir plus de donneurs en fait. Quand j'étais petit, j'ai vu une fille qui en avait besoin et j'avoue que ça m'a touché. Maintenant, des fois j'y pense et je pense que c'est normal qu'on donne dès qu'on peut. Pour moi c'est normal. Il faudrait que tout le monde vienne. Voilà, on entend tous les ans les campagnes, les accidents, il faut du sang, il n'y en a pas assez, et ça prend 20 minutes, donc c'est rien du tout. C'est un rassemblement sous haute surveillance. Les jeunes de la maison flamande de Lambersart se sont donné rendez-vous devant le palais de justice de Lille ce soir à 18h30. Une manifestation avec un thème provocateur, racaille partout, justice nulle part. Avec ce rassemblement, l'association de la maison flamande alimente une nouvelle fois la polémique considérée par certains comme proche du mouvement néo-nazi. Les antifascistes appellent à une contre-manifestation ce soir au même endroit.
Et on termine ce flash avec eh bien, cette idée de sortie, d'activité pour ces vacances de la Toussaint. Je vous rappelle que toute la semaine, le centre commercial Euralille organisait des ateliers de cuisine. Chaque jour, 15 gourmands ont pu apprendre de nouvelles techniques. Aujourd'hui, les participants ont pu découvrir un type de gastronomie qui fait fureur, la cuisine moléculaire. Au menu ce matin, des meringues au citron vert, de la crème de foie gras, des billes de jus de pomme ou d'orange sanguine couvertes d'or. Et vous allez le voir, c'était une découverte pour certains cuistots. Écoutez ces réactions de participants, parfois un peu perdues, il faut l'avouer, au micro d'Élodie Bernachon. C'est de l'orange sanguine qui a été mis dans du chlorure de sodium, de calcium. Calcique. Voilà. C'est compliqué ces mots-là. C'est très compliqué. La cuisine moléculaire, c'est pas tous les gens pratiquent pas ça tous les jours, donc je voulais voir ce que ça donnait. Monsieur, quel goût ça a? C'est un goût de fruit, ça c'est assez surprenant qu'on retrouve un peu le goût de fruit quand même. C'est une cuisine qui est assez surprenante quand même par rapport à la texture. Et à la veille de ce week-end traditionnellement meurtrier sur les routes, la préfecture appelle les automobilistes à la plus grande vigilance. Bison futé, voie orange dans le sens des départs ce soir et dans le sens des retours lundi. Les contrôles routiers seront renforcés tout le week-end. Et puis je vous rappelle qu'on passe également ce week-end à l'heure d'hiver. Dans la nuit de samedi à dimanche, il faudra reculer vos montres et vos horloges d'1 heure à 3 heures du matin. Il sera en réalité 2 heures. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo.